J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Même si tu ne vois personne, tu es accompagné. Hein? Même si tu ne vois personne, ils sont là. Mais ils ne vont pas se montrer pour ne pas t'effrayer. Parce que si tu les vois, toi, tu vas les combattre directement. Donc, ils ne se montrent pas. Donc, tu es dans la... Je les mets que je suis dans l'eau. Oh, je les mets que je suis dans l'eau, je me lavais. Seigneur, tu me purifies. C'est faux. Tu rêves que tu es dans l'eau là. C'est Mami Wata. Alléluia. Soyons délivrés. Oui, tu rêves que tu es dans la piscine. Tu as une petite piscine, tu rêves que tu as installé la petite piscine maintenant à terrasse. Tu es là dans la piscine, là, tu te dis que c'est la piscine. Ce n'est pas la piscine. C'est parce que tu n'as pas les yeux pour voir que tu as un pied sur terre et un pied dans l'eau. Alléluia. Donc, soyons tous délivrés de ça. Soyons délivrés de ça. Alléluia. Oui. Tu es en Christ. Mais tu le fais lier avec ton argent. Nous devons vivre, tu dois vivre la délivrance. Nous devons vivre. Je dis, Seigneur, 2021, là, je ne fais pas le salut sans délivrance. Amen. Qui dit salut, dit délivrance. Amen. C'est quoi? Alléluia. Amen. Ah non. Dis, c'est trop, c'est fini. Ton argent, tu vois, ça sera passé comme ça. Une fois, j'ai vu ça. Une fois, j'ai vu ça. Quelqu'un m'a mis un chèque de 300 000. La personne me donne le chèque de 300 000 là. Il y a quelqu'un qui est venu. Il dit, oh, berger, tu me dois 300 000. J'ai seulement pris le chèque là comme ça. J'ai simplement tenu le chèque là. La personne a pris le chèque et est partie toucher le chèque à ma place. Elle a touché le chèque. On est partis ensemble à EcoBank qui est en ville. On allait ensemble. J'attendais dehors. Elle est partie, elle a touché, elle est sortie, elle m'a montré, je lui ai dit, donne-moi comment je vais toucher avec les mains. J'ai touché comme ça, j'ai dit, oh Dieu. J'ai dit, elle est partie, j'ai dit, Seigneur, plus jamais ça. Non, j'ai dit, Seigneur, non. Ah! Dieu. J'ai dit, non. Seigneur, non. Quand je touche, je dois réaliser que je suis dans mon argent. Quand je touche, si je ne réalise pas, ça va rester dans ma poche. Tant que je n'ai pas réalisé, ça ne sort pas de ma poche. Non, je dois être non, Seigneur m'a délivré de ça. Il m'a délivré de ça. 2021, je rentre en 2021 délivré de ça. C'est un esprit de pauvreté. Un esprit de pauvreté. Je dis non, je ne peux pas avoir le salut. L'apôtre David a dit, ne me prive pas de ton esprit, rends-moi la joie d'être sauvé, rends-moi la joie d'avoir le salut. Que Dieu nous donne la joie d'être en Christ. Amen. Il faudrait que nous ayons la joie d'avoir reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien aimé, ce matin, Dieu m'a dit, tu m'as parlé que ça là, c'est fini. Je dois jouir de mon salut. Oui.
Le pagne noir là, tu vas être délivré de ce pagne noir là, on ne te voit pas. On ne te voit pas, tu as atterri parmi 1000, on ne te voit pas. Dès que tu arrives, il y a plus de gens qui sont là, dès que tu arrives dans une salle, c'est toi pour envoyer faire les... On va te dire, ma soeur, s'il te plaît, viens me ramasser ce qui est tombé. Quand tu es rentré, tu as vu que c'était tombé là. Tu as vu la chose était tombée là. Depuis, tu es rentré, mais c'est toi qu'on va désigner pour lui d'aller ramasser la chose qui est à terre. Mais on va te désigner, ma soeur, tiens quelque chose. On va te désigner toujours pour faire des sales besoins, pour ramasser. Toujours pour faire des choses qui ne sont pas bien. Toujours pour être en bas. C'est fini. C'est fini ça. La vie d'esclave, c'est fini. Le salut, Dieu a manifesté son salut, le fait qu'on était esclave. Et maintenant on est libre. Amen. Que nous puissions vivre notre liberté. Amen. Alléluia. Dis, je mérite le respect. L'année 2021, j'ai droit au respect. Alléluia. Je ne sais pas de quoi tu étais prisonnier. De quelle malédiction tu étais prisonnière. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Ce qui te met en captivité. Dans une prison, tu regardes à gauche, à droite. Mais la Bible déclare que Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé, là où il n'y a pas d'issue. Dieu ouvre un chemin. On peut avoir fermé dans un... On met béton en haut, béton en bas, béton à gauche, devant, derrière. Tu es dans le béton fermé. Mais la Bible dit que mon Dieu est capable d'ouvrir une porte là. Il est capable, il décide une porte et tu sors de cette prison. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Une année de grâce. La grâce, c'est la faveur, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Alléluia. Bien, mais peu importe ce que tu vas te demander. Seigneur, en 2021, ce ne sera pas par tes efforts. Ce ne sera pas par tes jeûnes, ni par tes prières. Ça va te tomber dessus. Parce que Dieu a décidé, il a décidé de te faire grâce. Il te proclame une vie de grâce. 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 Ce n'est pas parce que tu passes tes journées à l'église. Ce n'est pas parce que tu payes tes dîmes et que tu donnes tes offrandes. Mais Dieu décide de te faire grâce. Il te donne ce que tu ne mérites pas. Il te donne. Il te met à la place que tu ne mérites pas. Il te donne des dons que tu ne mérites pas. Il te met au niveau que tu ne méritais pas. La grâce. Que la grâce te localise. Et que la grâce localise l'endroit où Dieu va te placer. Tu ne mérites pas de sortir de cette situation. Mais Dieu a décidé qu'il va te faire sortir de cette situation. Quand on regarde ton comportement, on dit non, on ne peut rien lui donner. Quand on regarde ton caractère, on dit ah, celle-là, pardon, elle n'est pas mariable. Quand on regarde ton habillement, on dit hey, mon Dieu, maman, toi aussi, tu balayes les routes de d'avant. Alléluia, avec tes longues jupes. Quand on regarde ton physique, on dit non, celle-là, celui-là, pardon. Mais Dieu, il te fait grâce. Il te donne ce que tu ne mérites pas. Il va te donner la femme que tu ne mérites pas, le mari que tu ne mérites pas, les enfants que tu ne mérites pas, le travail que tu ne mérites pas, les relations que tu ne mérites pas. Il va te donner la santé que tu ne mérites pas. Oui, il y a des gens qui ne méritent pas la santé, parce que quand ils sont en bonne santé, ils ne rendent pas gloire à Dieu. Quand ils sont à l'abondance, ils oublient Dieu. Mais malgré ça, Dieu te dit qu'il te fait grâce. Amen. Il te fait grâce. Tu regardes ta vie, tu pleures, tu dis ah! Non, c'est pas pour moi. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Alléluia. Je vous dis, c'est comme ça que nous, dans ce ministère, je déclare que dans ce ministère,
C'est comme ça qu'on va parler l'année prochaine. Est-ce que ça c'est pour moi? Seigneur, tu ne t'es pas trompé. Tu es sûr que c'est moi qui vais occuper cette place? Tu es sûr, Seigneur? Est-ce que c'est moi? Dis, répète après moi. Est-ce que c'est moi? Seigneur, tu es sûr que c'est moi? C'est moi qui dois occuper cette place? C'est moi qui dois être élevé comme ça? Est-ce que c'est vrai? C'est moi? C'est moi? Seigneur, tu ne t'es pas trompé? Non, il ne s'est pas trompé. Il ne se trompe jamais. Ce que tu reçois, c'est pour toi. Il ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe pas de personne. C'est toi, 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 et c'est toi. Il ne se trompe jamais. Quand tu as prévu quelque chose pour toi, alléluia. Amen. Dieu a dit c'est pour Bigou, c'est pour la bien-aimée Bigou, c'est pour elle. C'est pour elle, il ne se trompe pas. Qu'est-ce que tu fais pour mériter ce beau bébé? Alléluia. Seigneur, tu es sûr que ce bébé-là c'est pour moi. Ce n'est pas pour la voisine. Non, ce n'est pas pour la voisine, c'est dans ta maison, c'est dans tes reins, c'est dans ton ventre. Une année, une vie, notre Père apôtre Paul Messie dit une vie de grâce. On a même une année, on dit une vie de grâce. Parce que le salut, c'est toute la vie, c'est pour l'éternité. Donc c'est une vie de grâce. Chaque jour, tu auras ce que tu ne mérites pas. Chaque jour, le souffle de vie que tu as, tu ne le mérites pas. Parce que beaucoup sont morts pendant l'année 2020, depuis l'année, des gens qui craignaient Dieu. Des gens qui craignaient Dieu, qui jeûnaient et priaient, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des bébés, de tout ça. Il y a beaucoup qui sont morts. Des gens de bien. Mais toi tu es là, c'est parce que la grâce de Dieu repose sur toi. La grâce de Dieu, tu ne mérites pas la vie. Mais Dieu a dit, tiens la vie. Amen. Tu ne mérites pas la guérison. Mais Dieu te dit en 2021 que tiens la guérison en abondance. Tu ne mérites même pas de travailler dans ta vie, d'avoir un bon poste. Mais Dieu te dit, voici, je te place là. Ben. Voilà. Personne ne peut te pousser. Amen. Tu n'es pas mariable ni épousable. Mais c'est toi que Dieu dit, c'est toi que Dieu a dit que là, c'est dans ce foyer-là tu vas rentrer. C'est là-bas tu vas rentrer. Et les gens qui vont te voir vont dire, c'est là aussi. Celui-là aussi. Non. La vie qu'elle menait avant, je ne pense pas qu'elle pouvait. Mon Dieu, non, Dieu change les gens. Hein. Mon Dieu. Mon Dieu est grand. Hein. Si Dieu a pu donner à cela, c'est que Dieu va aussi donner pour moi. C'est ce qu'on dira de toi. C'est ce qu'on dira de toi. C'est ce qu'on dira de toi. Parce que Dieu va te positionner. Il va te placer. Il va t'enraciner. Non seulement il te positionne, mais il t'enracine. Parce que tu peux être positionné et être bougé. Quand tu as une position, on peut bouger quelqu'un qui a la position ici. Mais quelqu'un qui est enraciné. Qui est enraciné. Qui a des fondements et fondations, c'est Christ. Quand on fouille le fond de ta vie comme ça, on fouille le fond de ta vie en 2021, on va fouiller le fond de ta vie. Jésus-Christ est le sous-passement de ta vie. Il est les fondations de ta vie. Et personne ne pourra te bouger. Au nom de Jésus. La pluie de l'arrière-saison est répandue sur ce ministère. La pluie de l'arrière-saison, la dernière pluie de décembre 2020 est libérée sur ce ministère, sur cette parcelle de terrain. Tout ce qui était mort, toutes les semences qui étaient desséchées reprennent vie au contact de la rosée de Dieu. Au contact de la rosée de Dieu. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit de Dieu le AP
les écrits. Dis, je suis le préféré du patron. Toi, tu le dis pas. Dis ça bien. Je suis le préféré de mon patron. Alléluia. Merci Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Bien-aimé, j'annonce une année de bonnes nouvelles pour toi. Non seulement tu vas recevoir des bonnes nouvelles, mais tu vas transmettre de bonnes nouvelles. Dis que je vais transmettre de bonnes nouvelles. Je vais transmettre de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Oh, alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je déclare que tous les cœurs brisés sont guéris. Ta situation, la situation qui a longtemps brisé ton cœur. La situation qui a longtemps brisé ton cœur. La situation de tes enfants qui ont longtemps brisé ton cœur. La situation de ta famille qui a longtemps brisé ton cœur. Même si tu es en Christ et que tes parents sont païens, ta famille est païenne, même s'ils n'ont pas Christ, mais ton cœur est brisé de savoir que les membres de ta famille ne suivent pas la même voie que toi. Ton cœur fait mal. Et quand il y a un décès dans ta famille, tu as encore plus mal parce que cette personne ne pourra plus jamais être sauvée. Alléluia. Amen. Dieu te guérit en cette fin d'année pour que tu rentres dans l'année 2021 avec un cœur restauré. Amen. Il guérit ton cœur brisé. Dis, mets la main sur ton cœur et dis, Seigneur, merci parce que tu guéris mon cœur. Alléluia. Tu ne mérites rien. Mais Dieu t'accorde. C'est même toi qui as même la haine. C'est même toi qui as même la colère dans le cœur envers ton frère, envers les membres de ta famille. Mais Dieu dit qu'il te fait grâce. Et ce qui est extraordinaire, je demande soit je dis, mais quels sont tes critères? Toi aussi, t'es telle personne. Comment est-ce que tu as pu appeler telle personne, Seigneur? Ce n'est pas possible. Les critères que Dieu veut te rendre tel. Les critères d'élection de Dieu veut te rendre malade. Parce que lorsque tu vas commencer, dès que tu vas prendre un serviteur de Dieu, un servant de Dieu ou un chrétien, tu vas commencer à rentrer, tu vas commencer à faire le scanner. Mais tu vas dire que, mais Seigneur, mais explique-moi quand même. Je dis souvent à Dieu que quand je vais te voir, la première chose, je vais te dire, moment, explique-moi comment tu as fait telle personne. Qu'est-ce que tu as ajouté en plus ou bien qu'est-ce que tu as enlevé? Alléluia. Une année de grâce. Une année de grâce. Dieu te demande de ne plus aller à un endroit. Tu continues à aller. Dieu dit qu'il t'accorde sa grâce. Que tu écoutes, tu n'écoutes pas. Il t'accorde sa grâce. Une année de grâce. Afin que tu reconnaisses que tu peux tout simplement parler. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Pour que tu dises en 2021, je peux tout par celui qui me fortifie. Tu peux sortir de cette situation. 2021 ne sera pas comme 2020. J'ai la certitude, j'ai la conviction. Et la personne qui peut faire changer 2021, c'est ton attitude. Le reste passe non sur le fait qu'on a dit que une année de grâce et tu vas maintenant t'asseoir, tu dors. Tu es maintenant allongé comme ça, tu dis, Seigneur, tu as dit une année de grâce. Tu attends l'année de grâce comme le baobab. Comme le roi de la forêt. Tu es maintenant comme le roi de la forêt, tu attends que les animaux viennent te nourrir, tu vas attendre longtemps.
Alléluia. C'est une année de grâce. Bouge-toi. Bouge-toi pour obtenir ce que tu ne méritais pas. Bouge-toi pour obtenir. C'est une année de grâce. Bats-toi. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. C'est une année de grâce. Bats-toi. Lève-toi. C'est une année de grâce. Ne pas déposer des dossiers. Oh, Seigneur mon Dieu. Pourtant, c'est la personne avait dit ça, mon Dieu. Je vais encore terminer l'année 2021 comme ça. Oh, le cher Seigneur Jésus. Le travail de le problème. Donc, ça fait 15 ans que j'ai déposé le dossier. Ça fait 15 ans que j'ai déposé le dossier à Total. 15 ans, personne ne m'a appelé. Bang, 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 bang. Ça fait 15 ans. Ce sont les mêmes personnes qui sont là. Peut-être qu'on a changé. Va encore. Chaque année, dépose le dossier. Chaque année, dépose le dossier. Il va plus haut. Mais maintenant, on a bien vu ça ici. Chaque année, tu déposes. Chaque année, chaque mois. Tu peux même chaque mois, tu viens déposer ton dossier. Chaque mois, tu viens déposer ton dossier. Ça tue l'entreprise là de ton dossier. Chaque mois. Mais c'est pas toi qui étais là le mois dernier déposer ton dossier. Oui, je suis encore venu déposer. Mais c'est pas toi, ça fait déjà combien de temps tu viens encore déposer. Je suis encore venu déposer. Ça, c'était le mois de janvier. Maintenant, le mois de février. Ah, mais c'est pas... Ça, c'était le mois de février, de mars. Maintenant, là, on est en avril. Ah, mais c'est pas... Ah, ouais, mais ça, c'est... Tant qu'on t'appelle, tu déposes.